Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais partager avec vous, dans l'Ancien Testament, un passage qui se trouve dans le second livre de Samuel, au chapitre 15, versets 1 à 6. Et voici ce que nous y lisons. Après cela, Absalom, le fils de David, se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et à chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait De quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu Je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Ah ben, dis donc. Alors, Absalom était le fils préféré du roi David, son père. C'était un beau jeune homme aux yeux bleus, aux longs cheveux blonds, de grandes épaules et puis beaucoup de muscles, hein. Il n'était pas gros comme moi et pas aussi poilu que je le suis. En fait, tout Israël proclamait, et la Bible était d'accord avec eux, qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut, de quoi plaire au roi son père et à tout le monde. Mais le problème était que le jeune Absalom passait plus de temps au centre sportif local pour prendre soin de son corps et le garder en parfait état, au lieu de passer son temps en bonne compagnie à s'occuper de son âme. Absalom avait un sens indu de lui-même. Absalom s'y croyait déjà. Il avait soif de position, d'honneur, de richesse, de dignité. Il aimait se montrer gentil et doux, mais dans son cœur il était plein d'amertume, de haine et de vengeance. Sa seule ambition était de posséder ce qui ne lui appartenait pas, le trône de son père. Pourtant Absalom avait tout ce qu'il voulait. N'était-il pas, après tout, le fils bien-aimé du roi David, le fils de la belle Bethsabée, sa mère, euh, qui eut une liaison avec le roi David, les deux commettant un crime passionnel, donc indépendamment de la volonté de Dieu, indépendamment du respect qu'il devait au roi son père, eh bien Absalom vola le cœur des faibles et des incrédules, le cœur de ceux qui avaient une rancune contre le roi David. Il renversa son père, de Samuel chapitre 15 versets 1 à 6, et prit son trône. Et s'entourant de jolies dames, il devint avide de tout, affamé d'arrogance et d'orgueil. Il aurait pu attendre la mort de son père et devenir le roi, mais non, non. Absalom voulait tout de suite, comme un enfant mal éduqué. Pouvez-vous le voir serrer les mains, sourire, encourageant, embrassant, câlinant, tel un politicien en campagne, promettant la lune, mais avec un seul but derrière sa tête, être le roi. Le roi David pouvait voir tout ce que faisait son fils, et pourtant, il aimait Absalom, son fils. La Bible dit que même en sachant que son fils lui était déloyal, David l'aimait comme un père aime son fils, et lui donnait constamment le mal qu'il commettait. Il lui pardonnait. Mon fils n'est qu'un jeune garçon, disait-il, mais Absalom attribuait la gentillesse de son papa à une faiblesse, à une défaillance, à de la vulnérabilité. Et pour avoir été trop loin dans ses ambitions, Absalom a tout perdu. Son armée, ses amis, son pouvoir, son argent, sa renommée. Il s'est également égaré lors d'une bataille contre son père et s'est retrouvé dans une forêt de térébinthes.
Même son âne l'avait quitté ce jour-là. Et il était là, entre terre et ciel, bêtement suspendu comme un bouquet d'oignons français, ses longs et beaux cheveux blonds enchevêtrés parmi les branches des térébinthes. La Bible nous dit comment Absalom est mort, 3 javelots plongés dans son cœur. Donc, aujourd'hui, la question est de savoir si nous pouvons trouver des Absaloms dans notre pauvre monde. Oui, beaucoup, et aussi dans nos églises, et même à l'armée du salut, parce que beaucoup sont aujourd'hui les prétendants au trône de Dieu. Vous savez, beaucoup ont expérimenté et accepté Dieu comme leur roi, son amour, sa compassion, son pardon, et devenant chrétiens, ils ont pris part à la famille de Dieu et en tant que tels, filles et fils du roi. Ils mangent à la table du roi et fraternisent avec la maison du roi. Mais le pouvoir du péché est toujours présent dans leur vie. Des traces d'égoïsme et d'orgueil, de malice et de jalousie. Et nous savons tous, quand nous lisons notre Bible, que le péché est une rébellion ouverte contre le roi, notre roi, leur roi. Plusieurs fois, de tels Absalom ont pris les choses en main. Ce n'est pas pour glorifier le roi, mais pour se glorifier eux-mêmes, au point même d'essayer de détrôner leur père, Dieu, le roi, de leur cœur, au point de perdre toutes les bénédictions et privilèges qui étaient les leurs. Mes amis, si vous êtes l'un de ces Absaloms, que votre cœur entende maintenant les paroles de Dieu le Père parlant à travers la voix émouvante du roi David d'autrefois. Ô mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, ô Absalom, mon fils. Vous voyez, à un moment ou à un autre, nous avons tous été comme Absalom, sous la domination du péché, désobéissant à Dieu, le rejetant, transgressant ses désirs d'amour pour notre vie, pour le monde. Voilà pourquoi, à cause de son amour merveilleux pour nous, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a offert sa vie pour nos péchés. Il est mort pour nous, volontairement sur une croix faite de térébinthe, peut-être. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Quel beau roi aimant nous avons. Alors, dites-moi, êtes-vous comme Absalom, soulevant une rébellion ouverte à la royauté de Dieu, contestant son autorité? Peut-être que vous vous balancez entre le ciel et la terre, votre vie chrétienne empêtrée dans les branches de l'égoïsme et de l'orgueil, de la jalousie, de la mauvaise humeur, de la vanité, de la cupidité. Il serait beau pour vous, mes amis, de vous arrêter et de réfléchir sur les paroles, par exemple, d'Itaï le Guétite, un étranger venu d'ailleurs, mais présent à la cour du roi David et vivant même avec lui. Lorsqu'il dit au roi David, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon Seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Donc vous voyez, votre vie de royauté chrétienne ne dépendra que d'une seule chose, votre consécration à Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à tout abandonner, prêt à tout quitter pour lui, même si besoin est votre famille, vos amis, votre travail, votre argent, vous vous trouverez empêtré dans les branches d'un térébinthe, prisonnier du péché. Voilà pourquoi Jean le Baptiste a prophétisé au sujet de ce que Jésus-Christ venait faire parmi nous. Maintenant, a-t-il proclamé, maintenant la hache est déjà à la racine de l'arbre. Oui, mes amis, Christ est venu pour vous délivrer de ce térébinthe. Êtes-vous prêts à être libre et à être un merveilleux enfant de Dieu et de chanter comme nous aimons souvent chanter dans nos églises et à l'armée du salut? Je suis l'enfant du roi. Je suis l'enfant du roi. J'ai part à son royaume. Je suis l'enfant du roi. Réfléchissez, mes amis, c'est très important. Dieu vous garde et vous bénisse et vous protège de toute térébinthe qui pourrait vous envahir et troubler
votre cœur qui ne devrait n'appartenir qu'à Dieu. Amen.